Monsieur Dr Haimer, on vous remercie beaucoup. Donc, au travers de votre exposé, on apprécie la richesse du travail qui a été réalisé. Vous avez soutenu votre doctorat en 2015, de 2015 à 2021, 6 années, donc je pense que c'est une période adéquate pour passer à notre palier, au lieu d'une année comme c'est prévu par les règlements. C'est une aberration de ce sens. Donc vous avez travaillé, c'est un domaine qui est beaucoup plus particulièrement spécialisé, donc il faut être honnête, donc il y a beaucoup de développement mathématique. Et donc, sans tarder, pour que les débats soient riches, je vais commencer par quelque sorte les spécialistes de ce domaine. Donc, à ma gauche, le professeur Jraba Kamel, de l'Université d'Annaba. Donc, il va en quelque sorte ouvrir les débats sur ce que vous avez présenté. Ok, Monsieur le Président. Monsieur Haimer, شرفوا بمعرفتك. أول مرة أشوفك نسمع بيك بصح ما نعرفكش. chaque fois نعاود على الانكدوت انه نحسب فيك كان جن دكتوراه جوسكي سكون مي دي باللي سي حيمر نوتر جينيراسيون جابريسي اوسي حاجه اخرى باللي راك خريج ليسي تكنيك qui cher mon cœur parce que je suis un sortant du lycée technique et une bonne partie du département de génie civil Annaba sont des gens sortant du lycée technique, particulièrement bac technique maths. Actuellement 50% c'est des TM ou le même groupe. Donc, qui j'ai fait l'attestation de bac, je crois que c'est un bac 60, 64 et 79, je n'ai pas dit qu'est-ce. Enfin, donc je vais commencer par d'abord un préambule concernant le document qui m'a été donné pour suivre, pas pour l'expertise mais pour la soutenance. La brochure d'État, c'est une excellente, bonne, mauvaise idée. Une Ouala, telle qu'elle est présentée, je pense qu'il y a tout dedans. C'est très, très bien organisé. Peut-être, d'ailleurs, qui chauffe la brochure, chauffe l'exposé, c'est très dense. Peut-être la manière de faire une brochure comme ça, c'est des généralités, aurait été bien après la soutenance. Mais au niveau d'expertise, je pense que mes collègues ont dû avoir du mal à le lire. C'est très compliqué de suivre ce document. Pas le contenu, la manière de feuilleter. Il aurait été peut-être préférable de le scinder. Je parle au niveau de l'expertise. En brochure, en séparant certaines parties. Notamment, par exemple, le document pédagogique qui prend une partie importante du document. C'était pas nécessaire. D'autant plus que ce document-là, personnellement, c'est là où j'ai reconnu, j'ai participé à l'expertise du document pédagogique. Où d'ailleurs j'ai été très, très satisfait du contenu du document. Donc peut-être que ça aurait été mieux de le séparer en parties et insister particulièrement sur le document qu'on vous demande de faire pour l'habilitation, qui est un document d'une quinzaine de pages, relatant votre parcours est très très riche. Je pense que 15 pages n'auraient pas été suffisantes. Et c'est ce qui explique Mais peut-être, de temps en temps, ça nous fait mal de ne pas d'omettre de parler de certaines choses ou d'en parler de manière rapide, parce que il a toujours envie de présenter plus. Mais des fois, pour l'exposer, ça peut être lourd. Les gens qui vous écoutent, notamment quand ils ne sont pas spécialistes du domaine. Donc, ceci dit, bon, c'est pas mais c'est très difficile de lire un document broché qui marque. Il t'a habitué celui qui le lit. Mais ce n'est pas très important. Concernant donc votre parcours par rapport aux différentes parties demandées pour une habilitation, concernant le cursus d'enseignement, il n'y a rien à dire. Vous avez été enseignant à Constantine. D'ailleurs, c'est dire les choses. J'ai des étudiants qui sont mes doctorants. Donc, vous voyez que les étudiants qui sont doctorants, ils vous connaissent.
Donc Constantine, mais le parcours, j'ai vu, il est riche. Hein. Surtout que vous venez du secteur industriel, qui a un avantage extraordinaire. Là, on nous reproche souvent d'être dans ceux qui ont un cursus purement académique, de ne pas sortir vers l'industrie. Et c'est vrai, c'est vrai. Je ne pense pas qu'on puisse être capable, je me sens entre guillemets, de former les étudiants si on n'a pas une idée réelle du réel au niveau de la construction. À détailler, donc vous avez un avantage à Inahna. Ou alors, la plupart de nous, on intervient de temps en temps, ponctuellement, sur des aspects. Donc, au niveau de l'enseignement, surtout que vous êtes dans le même profil que moi. Donc, plasticité, l'hémophilie, modélisation, même vous avez d'autres aspects, que je ne maîtrise pas, qui sont liés au domaine industriel. Mais pour ce cas-là, je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous avez touché un petit peu à tout le domaine qui touche les génies civils, l'infrastructure, la structure, la modélisation. Donc ça, c'est un plus indéniable et la présentation que vous avez faite ici le dénote. Donc tout ce que vous avez présenté c'est très bien, c'est un peu dense, mais c'est très bien. Le cursus, tout ce qui est le côté des volets administratifs, moi personnellement je considère que ce n'est pas très important a priori pour l'université. Ce que j'avais idée comme problème, mais finalement faire des administrations au niveau de l'université, pas la manière, mais la manière de. Enfin, pas la matière elle-même, mais la manière de la présenter. D'ailleurs, on constate donc qu'avec ces événements de confinement et de Covid, qu'il a suffi qu'on n'ait plus la possibilité de faire le présentiel, qu'on soit bloqué. On a tous ce genre de problème. On n'arrive plus qu'il fait se dire dans l'institution. Je pense que vous avez tous ce problème. C'est-à-dire que on est un peu bloqué, on n'a pas les réflexes d'enseignement à la distance. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe un peu maintenant, puis jamais assez compliqué. Ceux qui ont été souples ou là, volontaires pour le faire, ils ont pu se développer, d'autres, ils ont eu beaucoup de problèmes. Donc, le côté administratif ouvre des perspectives pour proposer, ne pas s'intéresser spécialement à la matière, mais à la manière et le côté pédagogique, qui nous manque beaucoup. On a été jamais à un moment où une formation pédagogique. On l'a acquis par expérience. D'ailleurs, on a beaucoup de problèmes avec les nouveaux. Enfin, personnellement, les nouveaux doctorants, là, on enseigne depuis 3-4 ans. Ceux qui sont recrutés passent par une formation au niveau de l'université, par des collègues qui sont spécialistes dans la même chose. C'est une bonne initiative, peut-être qu'il faudra la renforcer pour que les gens soient. On a des étudiants, des ex-étudiants qui sont devenus enseignants. Au niveau de la pédagogie de la présentation, il peut être excellent dans sa matière, pas forcément un bon enseignant. Je le constate à des collègues. Donc, pour le volet enseignement, donc vous avez un cursus qui est riche, il n'y a aucun problème. Concernant le volet recherche, qui est la partie principale de votre présentation, je trouve que je suis dans le même créneau que vous, que le même domaine, modélisation. D'ailleurs, quand je voyais les tests que vous avez présentés, ça me rappelle 30 ans en arrière. Je ne vous cache pas, quand on commence à développer des éléments, on est tous passés par des patch tests et par le cylindre pincé. J'ai encore le souvenir. Quand j'ai commencé à faire des éléments finis il y a pratiquement 40 ans, 37 ans, 35 ans. Je ne connaissais rien on s'est formé. Donc j'ai commencé par le développement d'éléments sur différents modèles, Bernoulli, Timoshenko, etc. Et donc j'ai constaté aussi que vous êtes encore dans le développement de nouveaux éléments, et particulièrement pour les éléments en formulation des formations. Personnellement,
je suis un peu réticent à l'approche, pour la simple raison que, mais par rapport à ses performances, mais par rapport à la simplicité, c'est-à-dire l'idée, un bon élément, c'est celui qui est implémenté dans des codes et qui fonctionne facilement. J'ai appris en chose avec les gens qui m'ont encadré en France que monsieur le professeur Lemar, si vous connaissez, monsieur le professeur Edouard, qui est d'Ocana, et monsieur Kenfoud, on était dans le même bureau. Que le meilleur élément, c'est lui qui est le plus simple. Parce que l'implémentation terre, etc., qu'à l'époque, il y avait le problème de la puissance de calcul des machines, qui ne se pose plus maintenant. Qui ne se pose plus maintenant parce que à l'époque, là, je ne vous cache pas que je lançais des calculs, voilà. Ça n'existe plus, mais ça reste d'un point de vue académique. La recherche d'un meilleur élément est toujours quelque chose de recherché. L'approche en déformation, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu de réticence. Les noirs, le développement en linéaire statique, tout ce que ça peut reste quand même quelque chose, ma gauche facile, pas très sensible, parce qu'il y a beaucoup, on peut, en bricolant un petit peu, en mettant des astuces, on peut arriver à avoir un résultat. Passer le cap à la statique linéaire, il y a autre chose. Donc je reviendrai pas sur les perspectives théâtrales. Donc c'est bien. Je constate que même M. Kenfoud à l'époque a travaillé sur Haja qui ressemble un petit peu. Je ne pense pas tout à fait. La summée de naturelle, je crois. À l'époque, bon, on était dans le même labo, on a travaillé la même chose. Moi, jusqu'à maintenant, je suis convaincu que l'élément le plus simple est celui qui est efficace. J'ai eu la chance d'être proche lors du développement du DKT, la formulation en théorie de Kirchhoff, qui donne quand même toutes les limitations. DKT ou DST, je parle aux spécialistes, les plaques minces ou les plaques épaisses, qui donne quand même plus ou moins de bons résultats, et surtout l'avantage, c'est que la plupart sans que les logiciels, les gens des logiciels le disent, ils sont implémentés, ils sont efficaces, ils ne sont pas sensibles aux distorsions, ils sont pas. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur vos éléments et leur capacité lorsqu'on distorde ou je ne sais pas s'il y a un avenir scientifique indéniable. Pratique, je ne sais pas. Je ne dis pas que ça n'a pas de je ne sais pas. Parce que je ne suis pas versé dans ça. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir par la suite, par rapport à vos perspectives, si vous avez l'intention, par exemple, réellement de faire la partie où le comportement est un peu plus ardu, je parle de dynamique, et particulièrement du non-linéaire. Moi, j'ai appris une chose, mes encadrants écrits, que même le professeur Frey, si vous connaissez à Lausanne, qui j'ai eu l'occasion de discuter, que l'élément temps, vous le faites en linéaire, il n'y a pas de problème. Vous bricolez, et les numériciens, on sait très bien comment les coefficients, on peut les manipuler pour avoir un résultat. Il y a même des éléments qui ne sont pas conformes, qui réussissent correctement. Des fois, on ne sait pas pourquoi. On appelle même le terme, peut-être que vous ne connaissez pas, les éléments délinquants. Par contre, quand on passe au non-linéaire, là, ça ne pardonne pas. Si l'élément n'est pas basé sur Haja, correct et tout simple, c'est très difficile de le faire passer. La moindre vous n'aurez pas de résultat. Probablement, le comportement linéaire, comme vous le savez, est un comportement qui est quand même assez. Donc, la puissance des calculs, je pense qu'on arrive, d'un point de vue pratique, à avoir des éléments qui soient de formulation simple, mais qui. J'admets que le modèle de déplacement, il a ses limitations. D'ailleurs, je crois qu'une majorité de votre travail concerne la pauvreté des éléments de membrane. Le système de liberté, ça pose problème, ça pose beaucoup de problèmes. On essaie d'introduire
notamment le drilling rotation, des doctorants pour essayer d'atténuer ou de rendre plus performant. Personnellement, les éléments que j'avais fait en non linéaire, j'avais utilisé la réalité fictive, qui est un bricolage, il faut le dire. C'est un bricolage, il n'y a pas notre terme, mais bon, ça marche. Pour l'anecdote, cette histoire de réalité fictive m'a posé de problème sans exagérer. Pendant 3 mois, c'était ça. C'est plus que 3 mois, à l'égard de cette histoire de réalité fictive. J'avais des éléments de coque non linéaires, je travaillais sur le non linéaire, avec les courbures d'avant-garde, si vous connaissez, pour un truc de rien du tout, à cause de cette. Parce qu'elle n'est pas adaptée. Si vous avez vu, au niveau de l'adjectif, en fait, c'est des conditions qu'on met. On bloque la relation entre Z pour avoir une énergie. Enfin, je ne rentre pas en détail par rapport aux gens qui ne maîtrisent pas. Ça reste quand même quelque chose le côté faible du code qu'on utilise, parce qu'on a pratiquement tous les logiciels qu'on a, on utilise des éléments de code. On les simplifie pour des situations de plaque possible. Ça, à la base, les codes utilisent des éléments de code qui sont simplifiés lors de la modélisation en bloquant des conditions limites pour avoir le plaque. Mais ça reste des éléments code. Ils ont implémenté plusieurs éléments, mais il y a le code. La pauvreté de l'élément comparatif, je suis d'accord. Et c'est l'idée où je constate que peut-être le Thomas et les gens qui ont je me suis documenté un petit peu, même si je suis réticent, je me suis documenté un petit peu. Donc, peut-être je vais commencer par une première question. Quel est l'avenir de l'élément ADA? Je ne parle pas des tests que vous avez faits, il n'y a rien à dire. C'est convergent, c'est performant, etc. Alors, une première question, est-ce que, je n'ai pas bien vu, la distorsion n'est pas préjudiciable? Est-ce que, quel est son avenir sur le côté non linéaire? Est-ce que vous avez une idée, parce que vous ne l'avez pas fait? Est-ce qu'il y a un avenir pour ça? Donc, pour les publications théâtre, j'ai rien à dire. J'aurais aimé peut-être que vous fassiez, pour certains articles, pour certains travaux, pourquoi vous avez choisi des revues qui sont certes Sage ou la Technopresse, et pas Elsevier. Donc, c'est une question. Est-ce que vous avez essayé Mahan? Ils vous ont pas répondu, là, ils n'ont pas accepté parce qu'ils sont un peu sévères. Le problème d'Elsevier, c'est que si vous proposez dans des revues vraiment spécialisées en éléments finis, ils sont très, très, très exigeants. Computer Structure ou l'International Vertical Engineering. Donc, cette question, علاه رحت مع ساج ومع تكنوبريس مش نقدر نطيح من قيمتهم mais bon la référence تاعنا هو سبرينغر والسيفير reste quand même une référence bien que il m'est arrivé de voir des revues dans les civils qui ne valent rien. Il y a des fois je ne comprends pas. Je pense à l'article comme par moment il y a des revues qui sont sur le civil, donc je ne sais pas comment ça. Donc bon, là باش ما نطولش عليكم parce qu'on a fait بزاف وكي نحكم هذا ما نسيبهاش donc globalement je suis c'est-à-dire j'ai rien à dire. J'ai peut-être parlé d'une chose que M. le ministre tout à l'heure a présentée, c'est la première fois que j'assiste à une thèse ou à une présentation d'habilitation qui a un sens. Je m'explique. القانون تاعنا الريغلمون تاعنا كي بدات على l'habilitation c'était pas bloqué, c'était vous soutenez votre doctorat à Lyon, si vous avez la capacité de soutenir demain l'habilitation, vous le faites. Peut-être qu'il manque un truc. Non, c'était pas bloqué. C'est l'équivalence. Pas l'habilitation, c'est l'équivalence, mais ça nous vient au niveau administratif. Il n'y avait pas de date de limitation. Vous soutenez Lyon, un mois après, si vous avez la capacité de le faire, et j'ai assisté j'étais vice-doyen à Jamia Tarnab, les 2 premiers dossiers au niveau de la faculté d'ingénierie, je les ai traités contre l'administration. Il n'y avait aucune limite, 2 dossiers, on n'a pas posé un petit peu plus.
on n'avait pas encore des textes administratifs, mais à date, qui est Madame la ministre, une aberration. Même pour une année, je considère que c'est une aberration. Je constate avec plaisir que votre doctorat a été présenté en 2015 et que vous aviez largement le temps de présenter le dossier d'habilitation, vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est un plus. Mais ça, quand je vois votre cursus, je comprends. La réglementation vous dit une année, à partir d'une année. Mais l'ARC comprend qu'une année, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas possible. Surtout en technologie. Il rajoute quelque chose. Cela testé d'un point de vue présentable, au bout d'une année, c'est impossible. D'ailleurs, pour cette raison, moi personnellement, là, je suis pour même après une année, s'il y a des travaux qui n'ont pas été publiés sur la thèse, même s'ils existent sur la thèse, je ne suis pas contre sa présentation pour l'accepter. Je crois qu'on n'est pas tous d'accord sur les départements de la manière d'accepter un dossier, de la recevabilité du dossier par rapport à ça. Là, personnellement, un travail qui n'a pas publié et qui existe sur la thèse, je ne m'opposerai jamais à son habilitation. Connaissant la difficulté de présenter un travail muhtaram sur la thèse. Il se trouve que cet état de fait a fait que les gens soutiennent une année après et un jour après la date, ils soutiennent l'habilitation. Comment je ne sais pas. Concrètement, ce n'est pas possible. Nous connaissons nos collègues en Europe, il n'y a pas de date. Mais la moyenne, je pense que vous êtes au courant, en Europe, c'est 5 ans, je crois. 4-5 ans. Même plus, hein, même plus. Donc, de côté, moi, je constate que ce que vous avez présenté comme travail, j'ai rien à dire. Absolument rien à dire, c'est parfait. Sauf le pavé. Le pavé, donc il aurait peut-être souhaitable de le présenter aux experts. Alors, j'aurais été expert, je crois que c'est compliqué à dire. De toute façon, le document pédagogique prend un travail, puisqu'il a été expertisé, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si je devais revenir sur le document pédagogique, l'INA c'est presque parfait. Je comprends, voilà. Peut-être qu'il est. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est d'abord c'est de l'élasticité, mécanique du milieu continu, voilà. On est bien d'accord, c'est de l'élasticité. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on mécanique du milieu continu, mais le sommaire, qui n'en est pas un, avec ce que j'avais proposé dans mon rapport, si je me souviens bien, que votre sommaire soit une référence pour le CPND. Peut-être que vous n'avez pas lu le programme. Voilà, ça a été enrichi de manière parfaite. C'est vrai qu'il travaille le côté formulation mathématique initiale et tensorielle, que les étudiants sont supposés avoir fait en tronc commun, mais qu'ils ne le font pas. Ou là qu'ils le font, mais qu'ils ont oublié. Alors, Anna, j'enseigne les mêmes cours que vous. Hein. J'essaie de lui donner à l'anglo-saxon, plus pratique. Pour la simple raison que les étudiants, ils font écrire, mais le côté formulation mathématique, car ça n'arrive pas. Je pense que vous devriez avoir, enfin, vous avez peut-être le même problème avec les étudiants. Ils sont plutôt, on apprend à nos étudiants de calculer, toute proportion gardée par rapport aux étudiants, mais juste حاجة أخرى برك باش ما نطولش. C'est ma dernière question. Peut-être il y a des questions que je voulais poser. Concernant le code que vous utilisez, est-ce que vous êtes sous Fortran ou la MATLAB? C'est tout. Est-ce que vous avez votre propre code ou là vous êtes intégré dans un code qui existe ou là? Et il est écrit en Fortran. Donc je suis parmi les gens qui sont derrière. C'est moi qui l'ai mis sur PC. Je n'ai pas basculé sur MATLAB. Pour différentes raisons, et là aussi plus facile que MATLAB. Là, j'ai tous mes étudiants, on était basé sur ça. J'ai tout basculé sur MATLAB. C'est plus simple. C'est plus simple. Je travaille encore sur ça de temps en temps, mais bon. Donc, je vous remercie, M. Hemmer. Ça a été un plaisir d'abord de lire votre cursus. J'ai rien à dire. Je considère que c'est le profil parfait d'une habilitation.
Jusqu'à maintenant, j'ai jamais j'ai assisté à plusieurs habilitations. Ou le des choses cohérentes et complètes comme il se doit et comme elles devraient être. Merci beaucoup. هي عليك question ده هو مرجع Je m'excuse pour le temps là, mais maintenant dans L'investissement, la question qui s'est posée au Serge Gard. Ce que j'ai. L'avenir de la formulation dans les formations. كاين نقطة تكلمت عليها في الأول في الميزان فورم تاع الدوكيومون. سي دي زيكزيجونس تاع الإدارة تاعنا. C'est un document. كاين وي كاين الديريكتيف تاع الكونسيرفاسيون تاعنا اللي في الدوكيومون يكون اون ان سول باري. لا بس اسمح لي, c'est la présentation de votre travail qui peut le résumer. Les autres documents périphériques, ils accompagnent pas. Je sais pas moi. Vous me comprenez qu'il dit que c'est difficile à lire là. Elle est apportée. Elle est apportée. Ça fait un lien sur toutes les parties. Il y a aussi des redondances dans votre document. Il y a beaucoup de redondances. Il y a beaucoup de documents qui ont été refaits, ce qui en fait un pavé. Oui, juste, pardon, juste pour l'éclaircissement, l'aide modèle, l'IJHD, la poste à M. Aïsraoui, il est venu du Canada avec un concept canadien. Donc c'est ce qu'il veut à peu près faire pour lui. Ça rend de la réglementation, Dans le règlement, il n'y a rien qui dit. L'habilitation il dit que tu fais syndiher en partie ou classe. Mais la manière de relier sur ça. Ok. فيما خص الدوزيام بوان لا simplicité, il me semble que le modèle en déplacement était simple, le modèle en déformation également, est très simple. En ligne, seulement l'avantage de la modèle en déformation, c'est pour permettre l'enrichissement payé. Ok, d'accord, il n'y a pas. فيما يخص les perspectives justement de combat. كاين un doctorant qui on lui a proposé un sujet justement sur la dynamique, sur la modélisation des structures sandwich. Sur les structures sandwich, en intégrant justement des éléments de viscoélastique. Viscoélastique pour permettre d'étudier les vibrations. Avec les mêmes éléments. Là, avec un autre élément que le doctorant doit développer. Donc, il développe un autre élément qui utilise dans la modélisation des vibrations des structures ensemble. La cause des même élément, c'est la même formulation dans des formations. Ou là, pas forcément. On verra. C'est ça la question qui est là. Non, Le déplacement, c'est pas le problème. par la formulation des formations, on verra par les formations qu'est-ce que va donner. La cause est la question par rapport au modèle des formations. On verra qu'est-ce que va donner. Et puis pour poursuivre sur le non linéaire. Parce que vous n'avez jamais touché ça. Jusqu'à présent, là. Chaque fois que c'est compliqué, mais c'est délicat pour être souple. Justement, c'est ce qui nous reste, les gens de travail. Vous avez vu cette faute. Tout ce domaine élastique, on doit passer à notre cap. Voilà, c'est à fin des choses. Pour le passage à notre cap, on va commencer par les doctorats d'ailleurs, sur la modélisation des structures en vibration, on verra. Bon, pour les masters, les projets PFM, ils bougent dans le rien. Ça, j'ai le fait, impossible. Depuis 2015 jusqu'à présent, j'ai eu l'avantage d'avoir un seul élément. Un seul élément, il fait très bien les compétences pour travailler. Monsieur Maïs, je suis au courant. Oh, Maïs, parce qu'il est dans notre labo. On est comme il n'y a pas longtemps, je l'ai encadré في PFE, c'est un élément على بالك 99.99 اللي هي الخدمه اللي خدمت في PFE اناني modèle en déformation.
modèle défendu. Non, je suis content, parce que je l'ai fait le cours de modélisation avancée en éléments finis. d'ailleurs باش يرجعوا لي عطيتهم خدمه يديروها ما الخلطه تاع الكوبيز هذه سيتي جوست بور لي فورمي برك هذه جوست malheureusement il a changé de sujet dans un autre domaine c'est de la charpente métallique. Je pense à vous les aspects métalliques. Merci certain. Donc, on va continuer avec les membres du jury après on va terminer avec les experts. Le docteur Mardi, c'est la question posée, l'investissement. Pardon, le problème quand parce que ça m'intéresse, les éditeurs, et Sylvie Rospinger. في بحث الجديد ولا ما راح يطلعوا لي كيف Ça, je sais. La question est, elle me va faire civil ou non? Je suis capable de faire ça. التكنوبريس بس كاين شوي. لا عام ونص. عام ونص. j'ai annulé ma passage pub dans l'espace de 6 mois. Mais il me semble que l'éditeur عندنا un peu de sérieux. علاش؟ سي à travers les observations Absolument. De bons experts. هذا l'article une fois accepté les experts كاين 3 experts اللي يعطوا لي الملاحظات تاعهم. Sur les 3 experts كاين واحد اللي 6 remarques, le deuxième 2 remarques, le troisième 20 remarques. Ah, c'est enrichissant. Et j'ai pris toutes les remarques d'Ahmed une synthèse, j'ai vu que la plupart des remarques, on a des réponses, mais la plupart des remarques, c'est un enrichissement d'un article. Absolument, c'est pour ça. Que j'ai repris. Bon, on a fait un débat, on a fait à l'intérieur de l'article, c'est ça. Bon, les deux qui sont donnés, je pense, de rapport, parce que c'est de Charles, 6 ou 10. Par contre, celui qui est la remarque nulle, je ne sais pas la peine. C'est bien. 10 فريم دونك زدت تحديث من الاعتبار j'ai vu que c'est un gars qui expert qui voulait enrichir pour améliorer la tutelle, j'ai répondu ou j'ai pris en considération les remarques